Bonsoir les amis. Attention, une avalanche de questions dans un instant pour vous. Oui, pour vous aussi. Parce que oui, nos candidats sont en première ligne, hein, si je puis dire, mais vous jouez avec nous. Et d'ailleurs, je vous attends. Tiens, ça faisait longtemps que je ne vous ai pas invité à la maison. Si vous trouvez régulièrement des questions à la maison, il n'y a pas de raison que ce soit différent ici. Passer les sélections, c'est simple comme un coup de fil, littéralement. Vous allez sur Internet, vous trouvez toutes les infos pour passer les sélections qui se passent au téléphone, c'est tout simple, et vous venez jouer avec moi. À bientôt. En attendant, on joue avec Vincent de Rennes. Bonsoir Vincent, bienvenue. Isabelle, la première fois. Bonsoir Isabelle, vous êtes chez vous. De Thiéville, dans le Calvados. Voici Bertrand de Beaumont-le-Roger. Bonsoir Bertrand, heureux papa. Et Julien, notre champion. Bravo Julien. De Fécamp. Et on est beaucoup dans l'ouest quand même là. Seine-Maritime, Eure, Calvados, Ille-et-Vilaine, j'avais pas vu. Voilà. Comment ça va? Je vois beaucoup de sourires, déjà c'est extrêmement agréable. Isabelle, on va être encore plus gentil avec vous qu'avec les autres parce que c'est la première fois. Mais bon, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout stressé. Non, ça va. Non, bah c'est très très bien. Bah, c'est très très bien. Alors Isabelle, c'est drôle parce que il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en fin de semaine, on était avec Roger, candidat qui a enchaîné les parties, très bien débrouillé, qui, comme vous Isabelle, n'avait jamais joué, voilà, et comme vous, était apiculteur. Voilà. Vous aussi, vous avez des ruches, Isabelle? Voilà, j'ai une dizaine de ruches, Oh, moi, super. dans un pré à côté de chez moi. C'est beaucoup de travail ou pas, d'ailleurs C'est du travail quand on fait la récolte, principalement. D'accord. Parce que ça dépend des quantités qu'on récolte, mais bon... Et la récolte, d'ailleurs, parce que je suis un total béotien en la matière, c'est combien de fois par an, Nous, quand on est comme ça, entre plaine et bocage, on récolte 2 fois par an. D'accord, On ok. récolte au printemps et Ok. on récolte à l'été. Je crois que Roger nous avait parlé de 300 kilos de miel. Voilà, c'est à peu près c'est ça. aussi. Oui. Au printemps, on a fait 250 kilos de miel. C'est étonnant, je collectionne les apiculteurs dans l'émission, c'est formidable. J'ai jamais autant parlé de miel. C'est une passion qui se répand Oui. beaucoup, en fait. Isabelle, merci de venir jouer avec nous ce soir et bonne chance. Allez, on reste dans l'ouest de la France. Je vais aller vers le jeune papa. Bertrand, félicitations. Merci, merci. Je vois un petit Aurel de 8 mois à la maison. Aurel, 8 mois, ouais, tout à fait. La belle aventure, Pleine santé. la plus belle. Comment se passent les nuits? Moyennement en ce moment. Combien de réveils par nuit? En ce moment, il fait ses dents, donc c'est un petit peu difficile. Ah, les dents, oui, les dents. Bertrand, très sportif, canoë-kayak depuis quasiment toujours. Depuis quasiment que je sais marcher. On en parlera tout à l'heure, mais alors il y a autre chose. Vous êtes amateur de foot aussi. Ah oui. Alors c'est vraiment quelque chose qui est très important, notamment l'ambiance dans les stades. Absolument. Voilà. Et alors vous avez une collection assez étonnante. Oui, je collectionne les écharpes de foot, Ouais. les écharpes de supporters. Parce que, Supporters. voilà, j'adore l'ambiance des stades, en fait, plus que le sport en lui-même, que j'aime beaucoup. Hein. Mais vraiment l'ambiance des stades, les tifos, les fumigènes, tout ça, je trouve ça extraordinaire. C'est l'ambiance du peuple, quelque part, et je trouve ça formidable. Combien d'écharpes du coup? J'en ai plusieurs centaines, je vais en avoir 300, je pense. Une préférée dans votre collection? Ou des? Alors, mon club préféré, c'est un club italien, l'Inter de Milan. Donc, c'est la première que j'ai vue quand j'étais tout petit, et donc c'est ma préférée. D'accord, ok, super. Bon, bonne collection de points, Bertrand, ce soir avec nous. Allez, on continue à voyager. Vincent, rédacteur web. Et alors, on a un point commun, même si vous maîtrisez sans doute beaucoup plus la question que moi, fan de Star Wars. Oui, tout Ah, à mais fait. quel univers génial! Ouais, c'est clair. Ah, depuis longtemps ou? Ah bah, quand j'avais 3 ou 4 ans, l'épisode 4, du coup, le Non. premier est sorti et est ressorti en remasterisé au cinéma et mes parents m'ont emmené et apparemment j'avais adoré. À 3-4 ans, Ouais. vos parents vous ont emmené au cinéma voir Star Wars. Ouais, sur le réhausseur et tout. Mais c'est petit, c'est tout petit Ouais. pour voir Mais Star Wars. apparemment j'avais adoré. Bon, il n'est pas très violent celui-là. Et Après, du coup. Star Wars, c'est pas trop violent d'ailleurs. Non, ça va, ça va. Ouais, Et ouais. du coup, après, ouais, ça s'est perpétué, notamment par mon père qui m'a acheté pas mal de figurines dont j'ai fait une collection qui est assez conséquente Ah, maintenant. donc vous aussi, comme Bertrand, vous avez une belle collection. Ouais. Figurines. Figurines, vaisseaux, j'ai des classeurs d'infos sur l'univers de Star Wars, je vais en avoir 7 ou 8. Un vrai passionné. Ouais, j'aime beaucoup ça. De loin en loin, ça nous arrive d'avoir des questions sur cet univers. J'espère que je saurai les avoir à ce moment-là. Peut-être pas ce soir, peut-être pas ce soir. Et alors, je reviens au film. Donc c'est fini, il n'y a plus de... Ah ben, je sais pas. Moi, je sais que j'ai pas été aussi fan de la dernière trilogie que des 2 d'avant, mais je sais pas s'ils ont prévu d'en faire d'autres, mais j'imagine parce qu'en plus le filon est bon, donc. On entend souvent ça des puristes, des passionnés, que les premiers épisodes, enfin qui du coup sont après, enfin bon, hein, Oui, oui. étaient mieux. Bon, pardon pour ce petit aparté, mais c'est un beau l'univers. Bon, bah Julien, on continue. Hein voilà, bravo encore pour ce retour gagnant, 11 ans après une victoire. Et on commence dans un instant. La première question,
sur l'univers de Star Wars. Non, c'est pas vrai. Par contre, c'est du sport, et on a beaucoup parlé de sport. Après, la cagnotte, 15 700 €, elle continue de grimper. La jolie question pour gagner 30 000 €, c'est quelque chose quand même à la maison. Moi, ça m'impressionne ce chiffre. Complétez le proverbe Pierre qui roule n'amasse pas un mousse de gousse. 32 43, téléphone par SMS 1 2 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Prêt? Première manche. Allumons les buzzers d'Isabelle, de Vincent, de Bertrand, de Julien. Et voilà. Donc, première question sport, je l'ai annoncé. Elle vaut un point. C'est du hippisme. En hippisme, quel professionnel est obligé de monter sur la... Vincent? Jockey. Bah oui. Sur la balance, avec sa selle et son tapis de selle, avant et après chaque course de chevaux. Jockey, Vincent, un point. Au 1er siècle de notre ère histoire, quel chef a mené le plus grand soulèvement d'esclaves? Vincent? Spartacus. Excellent. De l'Antiquité, tenant un certain temps en échec l'armée romaine. Il y a eu des films, bien sûr, sur cette épopée assez incroyable, Spartacus. Cinéma, d'ailleurs, en 82. Dans quel film de Peter Greenaway un peintre du XVIIe siècle est assassiné dans un jardin? Vincent? Non, je ne sais pas. Non? Non, Amadeus, mais non. Jardin. Julien? Meurtre dans un jardin anglais? Bravo. Greenaway. Super réalisateur. Bravo, Julien. Ça, c'est 3 points. Bravo. Gastronomie. Quelle spécialité italienne est constituée de riz cuit dans du... Vincent? Le risotto. Il est rapide, il est très rapide. Dans du bouillon diversement garni et aromatisé. Vous cuisinez, Vincent? Alors pas énormément, pas autant que j'aimerais, mais j'adore le risotto. Bien, bah, mais il était là. Donc ça fait un point de plus, Vincent, le risotto. Ça fait 4. Géométrie. Quel adjectif qualifie un angle dont la mesure est comprise strictement entre 90, Vincent? Obtus. Bah, est-ce qu'il y a un peu de chance ou pas là? Ou... Je suis pas très bon en géométrie, j'en avais 2 en tête, j'en ai essayé un, c'était le bon. Ouais. Okay. Voilà. Quel adjectif qualifie un angle dont la mesure est comprise strictement entre 90 et 180 degrés, un angle obtus? Et Vincent, du coup, on est à 6 points déjà. 3 points sur la question qui arrive là. Quel petit chien, également appelé mops, probablement originaire de Chine, est pourvu d'un museau court et aplati? Vincent? Le chocho. C'est pas le chocho. Masqué de noir, Julien. Le pékinois? C'est pas le pékinois. Museau court et aplati, c'est ça? Masqué de noir. Comment pourrait s'appeler ce chien, même si vous n'êtes pas sûr? Probablement originaire de Chine. Julien a retrouvé. Le Carlin. Oh oui. Le carlin, oui. Ah bravo. Dommage, j'avais encore 3 points, donc ça aurait fait encore 3 points. C'est pas grave. Mais vous l'aviez. Carlin, bien joué. En psychanalyse, quelle instance psychique différente du... Bertrand. L'inconscient. Différente du ça et du... Isabelle. Le moi? Et du moi. Julien a pris la main. Sur moi. Ah oui, et Vincent voulait l'avoir aussi. Exerce les fonctions de juge et de censeur. Alors une fois qu'on a éliminé le ça et le moi proposé par Isabelle, eh bien il restait le surmoi qui exerce les fonctions de juge et de censeur. Julien, un point de plus. Musique. En 1964, quel titre de Franck Alamo donne-t-il à son adaptation? Julien. Biche ma biche. Oh oui, bichot, bichot, bichot. Donne-t-il à son adaptation de la chanson Sweet for My Sweet? Sweet for My Sweet, c'est donc la version originale, alors c'est ça, oui. Et l'adaptation, ça donne ça. Biche, oh ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Pas bon. Tenant d'une main ta petite glace ronde, tu plisses ton front. Il y a reprise et reprise, celle-ci elle est sympa quand même, hein. Elle est belle. Biche oh ma biche, bravo Julien. Sweet for my sweet en VO, Franck Alamo. Julien, comme Vincent, à 6. Bertrand, Isabelle, ça va venir, vous inquiétez pas. On cherche un comédien et artiste de cirque, petit-fils de Charlie Chaplin, ayant reçu en 2006 3 Molières pour la symphonie du Hanneton, à qui on doit en 2022 la mise en scène de Room pour 3 points. Je vois Julien qui cherche, Vincent, Isabelle, Bertrand, comédien, artiste de cirque, réalisateur. Non, James Thierry. On continue. On cherche un champignon et il est toxique. Chapeau rouge, tacheté de... Vincent. La manite phalloïde. Non, non.
Julien La manite, tu mouches. remporte cette bataille de buzzer. Isabelle et Bertrand étaient sur le pont aussi. Également appelé fausse orange. N'en mangez pas, ça n'est pas bon. Amanite, tu mouches. 7 points, Julien, bien joué. Comment appelle-t-on le prêtre qui exerce son ministère dans une paroisse sous la dépendance d'un curé? C'est Bertrand qui prend la main. Diacre. Non. Vincent? Un abbé. Non. Et Isabelle voulait dire abbé. Je reprends. Comment appelle-t-on le prêtre qui exerce son ministère dans une paroisse sous la dépendance d'un curé? Tentez, même si vous n'êtes pas sûr. Isabelle? Un vicaire? Ah voilà, bien joué. Le vicaire. Isabelle, c'est parti, 2 points. Donc 3 points qui reviennent. Regardez cette image. Dites-moi en 1902, quelle écrivaine? Julien? Beatrix Potter. Avec l'accent s'il vous plaît, c'est la bonne réponse. Je dis bravo. Ah là là, Julien, venez vous qualifier. Beatrix Potter. Vous connaissez cette écrivaine anglaise? Les contes de Pierre Lapin. Oui. Ah, c'est trop mignon. Je ne connaissais pas. Peter Rabbit. En fait, l'image me dit quelque chose, ça me parle, mais je n'aurais pas retrouvé. Quelle écrivaine anglaise écrit et illustre les contes de Pierre Lapin, dont vous découvrez cette image? Ok, Beatrix Potter. Eh bien, bravo. Julien, on se retrouve en deuxième manche. Bertrand ne fait que commencer. Isabelle, compteur débloqué. Vincent a pris un petit peu d'avance. Pour 2 points. Quel nom donne-t-on au linge mouillé utilisé pour repasser à la vape, Isabelle? Une pâte mouille. Exactement ce qu'on appelle une pâte mouille. Voilà. Et ça fait 4. Un surnom. Le surnom qu'on a donné au XVIIIe siècle en référence au fait... Bertrand. Le siècle des Lumières. Et c'est parti Bertrand, c'est parti. En référence au fait qu'il était métaphoriquement éclairé par les connaissances scientifiques et philosophiques. C'est le siècle des Lumières. Quel est ce petit requin vendu dans le commerce sous le nom de saumonette? Isabelle? La roussette? Ah oui, c'est ça, oui. Amatrice de poisson. La roussette, c'est pas... Oui, c'est quand c'est bien cuisiné, Ah c'est oui, bon. oui, Avec mais- du cidre, c'est Voilà, mais il facile. faut le cuisiner, c'est-à-dire que c'est pas... Voilà. Vendu dans le commerce sous le nom de saumonette, possède une robe claire et parsemée de petites taches brunes, c'est la roussette. Isabelle, 6 points. Quelle est cette institution créée en 1800 qui fut autorisée 48 ans plus tard à émettre des billets de banque? Vincent? La Banque de France. Oui, bien joué. Ah, il ne fallait pas partir sur la monnaie de Paris, par exemple, ou autre chose. J'ai hésité, justement. Ah, voilà. Puisque là, c'était les billets de banque pour l'ensemble du territoire français. La Banque de France, Vincent, 8 points. Quel agent du FBI, interprété par David Duchovny? Vincent? Mulder. Fox de son prénom, Mulder, c'est lui. Vincent. Et vous allez vite quand même, hein, parce que j'ai pas encore parlé de X-Files, j'ai pas encore dit le nom de la série. Donc David Duchovny, c'est celui qui forme avec Dana Scully, hein, le duo de détectives dans la série X-Files, avec ses enquêtes un peu sur des sujets mystérieux. Hein, la vérité I want to believe. est ailleurs. Voilà. Avec des extraterrestres. Genre, qu'est-ce que c'était chouette cette série. Bertrand a débloqué son compteur. Isabelle a pris quelques points d'avance. On joue pour 3 points. Bertrand, on n'est pas loin, mais Isabelle n'a besoin que d'une bonne réponse. Pour se qualifier, vous avez 6 points. Quel film à succès sorti en 2012 met en scène un dîner qui dégénère lorsqu'un futur père, incarné par Patrick Bruel... Isabelle, Le prénom? je me suis arrêté là parce que je pensais que ça suffirait. Bonne réponse. Vous êtes qualifié. Alors, pourquoi ça dégénère? Parce qu'il révèle aux convives le prénom qu'il souhaite voir porté par son fils, c'est ça. Et puis là, c'est le début du... Ouais, ça part, quoi. Ça a été... C'est pas une pièce, d'ailleurs Oui, aussi. C'est ça. Bertrand, bon, on peut pas tout avoir. jeu, On ne bah peut pas non. être heureux papa et on Eh peut non, pas tout trop avoir. lent. On peut pas tout avoir. Trop lent. Bertrand, un grand merci. À bientôt, j'espère. À bientôt. Hein, et puis un cadeau pour vous. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre cette superbe caméra connectée qui sera une véritable tour de contrôle de votre porte d'entrée. Quand barbecue et plancha riment avec soleil et amis, voici pour vous des dizaines de recettes pour régaler tous vos amis, qu'ils soient grands carnivores, toqués du végétal ou bec sucré. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Ah, je vous garde encore un peu, Bertrand. Non pas que vous puissiez jouer à cette question pour gagner 30 000 euros, hélas, mais je vous libère dans quelques secondes. 30 000 euros à gagner avec cette question. Il faut compléter le proverbe Pierre qui roule n'amasse pas quoi? 1. Mousse. 2. Gousse. 32 43, téléphone par SMS 1 ou 2. 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Isabelle, bravo. Vincent qualifié.
Et notre champion va choisir en premier, ça c'est important. C'est parti, 4 à la suite. Le premier thème me plaît bien. Julien, que disiez-vous? Vous espériez peut-être quelque chose, non? J'aimerais bien un thème, par exemple, sur le rugby. Oui. Non. Non. Alors désolé. Gastronomie aussi. Dites. Gastronomie, ça ne me déplaît Non. pas. Je suis désolé. Hein. Sciences et nature. Non. Bon, après, Julien, il y a le thème mystère hein, et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne veux même pas regarder. Alors le premier, il est sympa. Les émissions de France Télévisions. Voilà. Régent et Régente en France, on est sur un pur thème histoire. Vincent, je sais bien que vous aimez l'histoire, je ne sais pas si cette période vous intéresse. Les débuts des grands créateurs, précision, questionnaire qui porte sur les œuvres qui ont permis de lancer la carrière de créateur, alors dans tous les domaines, hein. Peinture, mode, musique, littérature. C'est vaste. C'est vaste, mais du coup, voilà, on est plus sur la culture générale que sur quelque chose de très spécifique. Et le fameux thème mystère où il y a peut-être une des thématiques que Julien évoquait, mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Prenez le temps, Julien. Oui, j'hésite un peu. Entre quel thème? Entre les émissions de France Télévisions Ouais. ou le thème mystère. Mais les émissions de France Télévisions, c'est tellement large. Oui. Hier, j'ai pris le thème mystère, ça m'a porté chance, alors je vais retenter le thème mystère. Venez, Julien. En espérant que Julien, qu'est-ce que vous espériez? Rappelez-moi comme thème déjà. rugby, gastronomie, sciences et nature, géographie. Sciences et nature? Oui, Eh ben non, éventuellement. rien à voir. Merci. Mais c'est sympa. C'est très culture générale. Oui, le mot oui dans tous ses états. Variation autour du mot oui. Yes. Au moins c'est positif. Oui. Ah oui. Ah oui. Julien, bravo pour ce titre. On essaie d'aller plus loin. Prêt? Prêt. Bonne chance. Oui dans tous ses états. Top. À quel événement solennel, civil ou religieux, le magazine de mode Oui Magazine, fondé en 1994, est-il consacré? Mariage. Quel adverbe utilisé par les soldats des transmissions s'est répandu dans le jargon militaire à la place de oui? Positif. En 2019, quelle Affirmatif. chanteuse belge rajoute le titre Oui ou non sur l'album Brol, la suite, qui est une Je passe. réédition? Dans quel album des aventures d'Astérix ou Assurance Tourix s'est fait prisonnier, les héros jouent-ils au jeu du ni oui ni non? C'est normand. Face à la crise traversée par son pays en mai 68, quel homme d'État a déclaré la réforme oui, la Charles de chienlit Gaulle. non? Quel mot composé comportant cet adverbe emploie-t-on familièrement pour parler d'une personne empressée à approuver autrui? Béni oui oui. En 51, dans un poème du recueil Le Phénix, quel poète surréaliste déclare à celle qu'il aime, c'est à partir de... André Breton. Alors j'ai envie de dire, ils ont été grands amis. Si c'est pas un breton, très très proche de lui. Écrivain. Non, On est tout près, on est tout près, on est tout près. Je vois pas. Hein. Alors je vous dis la déclaration d'amour, parce que c'est un grand amoureux. À celle qu'il aime, c'est à partir de toi que je dis oui au monde. Le recueil de poèmes, c'est Le Phénix, et le poète que nous cherchons, c'est Paul Éluard. Paul Éluard, qui n'était pas très très loin d'André Breton. 2 points, Julien. Ça commence mal, ça finit très bien. C'est sur le positif à la place Oh, d'affirmatif. c'est dommage, Bah ouais. oui. Mais alors, ça changeait rien, Non, parce je qu'en pense fait, vous que avez non. fait 2 points après. Voilà. Parce qu'il y avait le oui du mariage, hein, c'est un des plus jolis oui qui soit. Et puis, effectivement, après, on a raté le affirmatif transformé en positif. Hein. Mais c'est pas grave, puisque vous avez fait 2 points après. Donc, ça changeait rien là. Vous avez enchaîné Charles de Gaulle, quand il déclare en 68, la réforme, oui, la chienlit, non. Et il avait le sens de la formule. Alors, On puisse dire. hein. Et alors le béni oui oui, bon, c'est celui qui s'empresse de dire oui tout le temps, voilà, toujours être d'accord avec vous. Alors pour aller plus loin, la chanteuse belge 2019, c'est tout récent, qui rajoute le titre oui ou non sur l'album Brol, la suite. Peut-être Angèle. l'album qui la révèle. Oui, Angèle, Vincent. ouais. Bah oui, c'est ça, Ah, c'est bah oui. c'est Angèle. C'est Angèle. Et alors là, c'était la question du 4 à la suite. Hein. L'album des aventures d'Astérix ou Assurance Tourix s'est fait prisonnier, où les héros jouent au jeu du ni oui ni non. Puis il y en a tellement, Ben oui, il faut le savoir. Là. Astérix Gladiateur. Julien, 2 points. Merci à vous. À tout de suite. Vincent, on a les émissions de France Télévisions, Régent et Régente de France, ou alors les débuts des grands créateurs dans plein de domaines, hein, peinture, mode, musique, littérature, etc. Je vais prendre les régents et les régentes en France. Ok. Venez Vincent.
Alors je sais que vous aimez l'histoire, mais l'histoire c'est tellement vaste. Quand j'ai vu le thème, je me suis dit, est-ce que la période va intéresser Vincent? On va bien voir. Hein. Ok. On va le savoir rapidement. Vous avez plutôt une période de prédilection en termes d'histoire Bah, j'aime énormément le Moyen-Âge, donc c'est quand même une période qui est propice sur la fin, enfin à certains moments à des régences. Donc, Ok, ouais, Moyen-Âge, Antiquité beaucoup et puis Deuxième Guerre mondiale aussi. d'accord. Bon, l'histoire, c'est bien de toute façon. Ça marche. Vincent, 2 points, c'est le score à battre à partir de maintenant. Prêt? Oui, Bonne chance. merci. Régent et régente en France. Top dès 1226. Quelle reine d'origine espagnole exerce la régence du royaume durant la minorité Blanche de de Louis Castille. IX 1813. Quelle impératrice des Français Napoléon désigne-t-il comme régente lors de son départ en campagne? Marie Lesenska, Jusqu'en 1491, quel le fils de Louis XI a exercé la régence durant la minorité de son frère Charles VIII? Margot, En 1316, quelques mois avant de prendre le titre royal, quel prince, alors comte de Poitiers, se déclare régent du royaume en attendant la naissance de Jean je Ier? sais pas. À la mort d'Henri IV, quelle reine assure la Marie de régence Médicis. pour son? À partir de 1715, quel prince, appelé le régent, a gouverné la France durant la minorité de Louis XV? Gaston d'Orléans, En 1380, pour quel futur roi les ducs d'Anjou, de Berry, de Bourbon et de Bourgogne assurent-ils Oh là la là. régence? je ne sais pas. Charles VI. Et vous m'avez dit Guillaume d'Orléans juste avant? Gaston d'Orléans. Gaston, c'était Philippe. Oh là là. C'était Ah Philippe. là 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 là. Dommage. Parce que là, il y avait un deuxième point, je crois. Je crois parce que vous veniez de me dire Marie de Médicis. Il y avait Philippe d'Orléans, ça faisait 2. Bon, c'est pas grave. 2 bonnes réponses, mais qui ne sont pas enchaînées. Blanche de Castille, ça démarre très bien. Ouais. Et puis, vous me donnez Marie de Médicis un peu plus loin. Il nous manque l'impératrice des Français que Napoléon désigne N'importe quoi. comme Joséphine. régente. Joséphine. Ah mais non, j'ai dit Marie Lesenska, non, c'était Marie-Thérèse. Marie-Louise. Marie-Louise, ça revient. Il n'y a même pas besoin de Marie demander. Lesenska, c'est Louis XV. Vous l'aviez, Marie-Louise. Jusqu'en 1491. Donc là, il y avait un deuxième point aussi. Jusqu'en 1491, quelle fille de Louis XI a exercé la régence durant la minorité de son frère Charles VIII? Aliénor d'Aquitaine. C'est une Anne. Anne de Beaujeu. Quelques mois avant de prendre le titre royal, quel prince en 1316, alors comte de Poitiers, se déclare régent du royaume? Non? En attendant la naissance de Jean Ier. Philippe de Poitiers. Et puis, on en a parlé, à partir de 1715, le prince appelé le régent qui a gouverné la France durant la minorité de Louis Philippe XV. d'Orléans. C'est donc Philippe d'Orléans. Ça n'est pas forcément terminé, Vincent, mais du coup, votre destin est un peu dans les mains d'Isabelle. A tout de suite. Merci. Qualifié, Julien. C'est bien. Merci. Aïe, aïe, aïe. Donc Julien va pouvoir défendre son titre face à qui? Isabelle. Alors il faut au moins une bonne réponse, au moins, soit avec les émissions de France Télévisions, soit avec les débuts des grands créateurs. Les émissions de France Télévisions. Donnez Isabelle. J'espère qu'ils m'ont mis dedans quand même. Hein. Sinon je me roule par terre en criant, hein. Je vous préviens. Hein. Au moins. Les émissions de France Télévisions. Vous avez le temps un peu de regarder, Isabelle, un petit peu de temps en temps? Quand il fait beau l'été, je préfère être dehors. Mais l'hiver, oui, plus. Si vous avez des émissions d'hiver, ça m'ira peut-être. Isabelle, donc je le disais, une bonne réponse, vous êtes toujours avec moi. Et si vous voulez éviter le jeu décisif, il faut faire Faut plus. deux. Bonne chance, Isabelle. Merci. Première fois, Isabelle. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bon premier 4 à la suite. Merci. Donc on cherche les émissions de France Télé. Top, quelle émission sous-titrée Tout le monde a quelque chose à vendre est présentée depuis 2017 par Sophie Davant sur France 2? Je passe. Quel animateur présente avec Marine Vigne l'émission Météo à la carte sur France 3 où il anime également des chiffres et des lettres? Laurent Romeshko. Quel est le magazine de découverte diffusé le samedi soir sur France 5 et notamment présenté par Sophie Jovillard et Ismaël Khalifa? Je passe. 2021 sur France 5, quelle animatrice succède à Marina Carré-Dancos à la présentation de l'émission Le Monde en face? Je passe. Quel magazine dédié à la mer, créé en 75 par Georges Pernou? Thalassa. Présenté 2021, quel journaliste adapte pour la télévision sur France 2 le magazine Affaires Sensibles qu'il présente parallèlement à la radio? Je ne connais que lui. Ah, je ne m'en souviens plus. C'est une des voix de France Ah Inter. oui, j'adore. Et puis c'est une voix. Oui, oui, j'adore. Je Reconnaissable l'écoute entre mille, presque tous les jours en plus. Drouel, Ah Fabrice oui, Drouel, Affaires Sensibles Ah ouais. à la radio Extraordinaire, pendant des j'adore. années et puis qui est arrivé sur France 2. Bon bah Isabelle, il vous fallait un point, vous l'avez. Enfin, même 2 fois, puisque vous me donnez Laurent Romeshko, des chiffres et des lettres et puis Météo à la carte sur France 3 avec Marine Vigne, je les salue tous les deux, ils sont super sympas. Et puis, ah oui, Thalassa, bon, magazine de la mer sur France 3, le mythique, avec Georges Pernou, présenté le dimanche par Sabine Quindou sur France 3. Qu'est-ce qui nous a manqué?
Ah, Sophie d'avant? Oui, j'arrive pas à me rappeler. Affaire conclue, c'est ça, non? Oui. Ah, voilà. Ah bah, c'est comme Vincent, vous m'avez donné après. Un joli magazine de découverte sur France 5, le samedi soir, présenté notamment par Sophie Jovillard et Ismaël Khalifa, parce que ça tourne la présentation. Ils sont échappés belles. Ah, mais oui. Ah oui. Vachement bien. Bah oui, c'est bien. Et alors, je suis content parce que c'est... Enfin, j'ai vu le tout début de sa carrière. Sur France 5, cette animatrice qui succède à Marina Carrère d'Ancos à la présentation de l'émission Le Monde en face sur France 5 en 2011, c'est Mélanie Taravant. Ah non, Mélanie Taravant. Voilà. Isabelle, bon, bah, vous allez jouer à encore un autre jeu. Allons-y. Merci. Jeu décisif. Alors pour Isabelle, c'était le premier 9 points gagnant, le premier 4 à la suite, le premier jeu décisif. Vincent, vous avez déjà joué à ce jeu? Oui. Ça s'était bien passé? Oui. J'espère que ça va bien se passer. Vos scores retombent à 0. Je prends les questions. Le jeu décisif. Isabelle, Vincent. Le premier et la première qui arrive à 2, donc se qualifie. La difficulté, c'est est-ce que je réponds vite pour répondre avant l'autre ou est-ce que j'attends un indice de plus? Ça, il n'y a pas de bonne stratégie, c'est vous qui voyez. Image. Que suis-je? Spécialité née au 19e siècle. Je suis consommé à l'origine par les classes modestes avant de devenir un des plats emblématiques de l'Espagne. La tortilla. La délicieuse même. Tortilla. Et en Espagne, ça se mange comme ça. Sur du pain, éventuellement avec un peu de jambon, et c'est juste un bonheur. Sorte d'omelette aux pommes de terre, la tortilla des patatas. Vincent, 1 point. Image. Que suis-je? Magazine télévisé lancé en 2008. Je propose de suivre l'actualité du livre avec des auteurs et des libraires. Émission littéraire diffusée sur France... Vincent. La grande librairie. Et littéralement, c'en était une. Et donc, vous voyez qu'on revenait à votre thème, en fait. C'est un peu étrange. Présenté par Aucune idée. François Bunel, qui présente ça depuis Bonjour à lui. des années. Passionné de Merci à lui, ouais, de surtout. littérature. La grande librairie, Vincent, ce jeu décisif vous a à nouveau réussi. Vincent, qui s'est fait très très peur tout à l'heure, il s'est dit, bon, Ouais, allez, petit miracle. c'est peut-être chaud. Mais c'est passé. Merci Isabelle d'avoir joué avec nous. C'était une belle première fois. Bon retour dans le Calvados. Et puis revenez, Est-ce que je peux saluer un ami? évidemment. Alors, je voulais saluer René, donc, qui est un ami qui est un spécialiste des quiz de fin de repas. Et donc, qui nous entraîne. Bon, je lui ai pas fait honneur, mais Oh, si, Isabelle, on continuera. Si. Il vous manque qu'une seule manche, c'est tout. Oui, c'est vrai. Donc la prochaine fois, Je on ira. reviendrai. René, je vous salue. Isabelle, à bientôt. Et un cadeau pour vous. Merci beaucoup. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné de 2 très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Je n'en reviens pas de cette somme de fou. 30 000 € à gagner avec ce proverbe. Il faut compléter. Pierre qui roule, n'amasse pas 1 mousse, 2 gousses. 32-43, téléphone par SMS 1 ou 2, 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Tout est écrit ici. Julien défend son titre. Le challenger, c'est Vincent. Face à face dans un instant. À tout de suite sur France 3. Qui sera champion ce soir? Face à face entre Julien et Vincent. Julien, c'est le champion en titre. Mais Vincent a prouvé qu'il avait de la ressource, notamment en rebondissant après ce 4 à la suite qui l'avait un peu inquiété. C'est vrai. C'était quoi le thème qui vous a pas réussi du coup? Régent et Régent de Ouais, France. Je les déteste désormais. On a la réponse à la question qu'on se posait. Moi qui n'ai pas votre culture historique, ça me semble vraiment très très difficile comme thème, mais bon. Voilà. Alors, la première question, j'aime bien jeter un coup d'œil. Star Wars. Excellent. Non. C'est pas Noël non plus. Hein. Non. Géographie. On démarre dans un instant. La cagnotte est à 15 700 €. Encore 4 marches, Julien. Je dis ça comme c'était super facile. On y est. Vincent, 5 marches. Les cadeaux et on démarre. Pour le second, il y a ça. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Et encore des beaux cadeaux pour le vainqueur maintenant. Voilà. Larguez les amarres avec les Canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour.
Donc j'ai dit géographie. Julien aime plutôt ce thème et il a la main. Alors je vais prendre la main. Bonne chance Julien, bonne chance Vincent, c'est parti. Top État, abritant le massif du Papuk. J'ai une superficie de 56 500 km². Je suis formé par 21 régions administratives appelées Comitat. Pays en forme de fer à cheval, comptant une frontière avec la Hongrie, formé par le cours d'eau de la Drave. Je possède un littoral très découpé. La Slovaquie. Non. Top bordé par la mer Adriatique et formé de centaines. Croatie, C'est exactement la Croatie. À quel moment vous y pensez? Fer à cheval. mer Adriatique. Ayant comme ville principale, disait à la fin de la question, Rijeka, Split, Zagreb, ma capitale, je suis la Croatie. Vincent, vous avez la main sur une question de gastronomie. Je vais laisser la main. Bien. Top plat traditionnel, dont le nom a inspiré une comédie de boulevard, William Douglas Home. Je suis un classique de la gastronomie française. Poulet au vinaigre. Non. Top plutôt préparé en hiver, période où le fruit qui m'agrémente est présent sur le marché. Ma recette de base inclut carottes, oignons, bouquet garni, le tout relevé de Cointreau et de Grand Marnier. Une blanquette de veau? Non. Top recette élaborée avec un palmipède dont la chair est parfumée avec le jus et les zestes d'un agrume. Canard à l'orange. Ah, bah, on a tout. Le palmipède, l'agrume, on y est. Le fruit d'hiver, le canard à l'orange. Ah bah, Julien, ça fait 4. Histoire. Julien. Je vais prendre la main. Top homme d'État d'Asie méridionale, né en 1889. J'ai prononcé devant l'Assemblée constituante de mon pays le discours Tryst with Destiny, signifiant rendez-vous avec le destin. Ayant accueilli le Dalai Lama en exil, j'ai notamment été en conflit avec le Pakistan au sujet du Cachemire. Nehru. Oh oui. Ah, c'est 3 points ça. Et beau, c'est beau. Nehru, Premier ministre de l'Inde, de l'indépendance en 1947 jusqu'à ma mort en 1964, père d'Indira Gandhi. Bravo Vincent. Merci. Et voici 3 points. Vincent, j'ai de l'art pour vous. Je prends la main. Oui. Vous cherchez Julien et Vincent, ce top sculpteur français né en 1861. Je m'affranchis de Rodin, pour qui j'ai travaillé en déformant par exemple le corps de mes statues monumentales. Et en réalisé le monument aux morts de Montauban, ma ville natale. Je suis également l'auteur d'un Héraclès archer, autrefois reproduit sur la couverture des... Bourdelle. Sur la couverture des cahiers d'écoliers. L'archer. Oui, C'est Bourdelle. Absolument. Bravo, bravo. Sculpteur dont l'ancien atelier du quartier Montparnasse à Paris abrite un musée portant mon nom, Émile Antoine Bourdelle. Julien, 3 points, qui font 7. Et de la culture générale. Je prends la main. Et c'est gardé. Alors maintenant, on cherche un top accessoire. Vendu dans les merceries, popularisé au Québec dans les années 70, les Amish ont amélioré ma technique en créant de petits, de grands modèles. Petit instrument en bois dont il existe des versions avec manivelle. Ma simplicité d'utilisation me rend accessible aux jeunes enfants. Petit appareil constitué d'un cylindre creux surmonté de 4 crochets. Je permets à l'aide d'une aiguille de tricoter des serpentins de laine. Je sais pas. Comment s'appelle cet objet, cet accessoire? Top, Julien. Le rouet. Non. Non. Tu sais, vous voyez ce que c'est, le petit truc en bois là, avec des crochets? Et puis alors, ça passe dedans, on fait le tricotin. 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 Non, il n'y a plus. J'en ai utilisé une fois. Enfin, je trouvais ça impossible d'ailleurs à faire. Religion. Je vais prendre la main. Ouais. Top. Objet défini en 98 par le pape Jean-Paul II comme une provocation à l'intelligence. J'ai fait l'objet de différentes études scientifiques visant à me dater. Le suaire de Turin. Daté. Le Saint-Suaire. Bonne Bravo. réponse. C'est daté? Comment? C'est quand je dis daté ou avant même? Un objet qui a fait controverse plusieurs fois, je Ok, pensais à ça. Bravo. Bravo. La fin de la question disait, il y a eu plein d'indices dont Vincent n'a pas eu besoin, linceul exposé pour la dernière fois au public en 2015 dans la cathédrale de Turin, avec effectivement toutes les polémiques autour du suaire de Turin, du linceul du Christ, du Saint-Suaire. Vincent, qui a bien fait de garder la main par ailleurs, mais 4 points, 7 partout. Julien, santé médecine. Ah, Je prends la main. top malaise dont est victime Monsieur Bello dans le roman Le pays de l'absence de Christine Orban. Je me manifeste par des frissons, des maux de tête, des troubles visuels comme auditifs. Un accident vasculaire cérébral. Non, c'est pas l'AVC. Top
provoquant une vasoconstriction dans le bulbe rachidien. Je surviens souvent l'été sur les plages, mais peut être évité, notamment L'insolation. plus. Top, en s'aspergeant d'eau sur la nuque et le thorax. Syncope réflexe provoquée par une immersion brutale. L'hydrocution. Ah, Ah exactement. oui. Dans l'eau froide. La redoutable hydrocution. Je suis, alors hydrocution, choc thermique, syncope primitive, j'acceptais aussi. Et Julien reprend l'avantage avec ses 2 points. Question animaux pour Vincent. Je vais laisser la main. Et le beau match se poursuit. Top acarien, dont l'espèce Dermacentor marginatus est présente sur une partie du territoire français. Je suis difficile à détecter car je ne mesure que quelques millimètres de long. Doté de 8 pattes et d'un corps extensible me permettant de stocker du sang, je ne peux pas sauter, mais je m'accroche solidement. La tique. Ah oui, oh là là, allez, Julien a pris avantage, Vincent passe devant. Tic, acarien pouvant transmettre la maladie de Lyme. Je suis la tique. Ça, je disais à l'instant, le beau match se poursuit. Hein, on y est là. Hein. Tout peut se jouer en une seule bonne réponse. Julien, science et technique. Je laisse la main. Top, appareil, dont le nom désignait avant l'époque moderne un chaudron, je peux être à usage individuel ou collectif, devant faire l'objet d'un entretien annuel instauré par un décret. Une chaudière. Entretien annuel de la Bravo. chaudière, incroyable. J'aurais dit. Bien joué. Et Julien y pensait peut-être, non? Alors c'est vrai que l'entretien appareil, entretien annuel, individuel, collectif, il y avait des indices oui, là, oui, il y avait oui. des indices. Ouais. D'où la difficulté, est-ce que je laisse, est-ce que je garde la main, c'est vraiment pas facile, ça dépend. Très Mauvais beau match. calcul, mais Ah bravo à Vincent. Bah, Encore merci, une fois, c'est bravo. pas facile. Bravo. Julien, champion, on se retrouve à Question pour un super champion. Avec grand plaisir. On se revoit dans pas longtemps. Vincent, vous l'aviez déjà été ou pas? Oui. Eh ben, champion, bravo. On est au début de l'été. C'est agréable de jouer. En plus, ici, il fait plutôt frais, c'est pas désagréable. Est-ce qu'on retrouve Vincent demain? Je suis en train de faire. Comment je fais l'article du jeu? C'est fou ça. Est-ce qu'on retrouve Vincent demain pour tenter une deuxième victoire pour se rapprocher de la cagnotte? Réponse dans 5 secondes. Qu'en dites-vous? Encore une fois, j'ai été très bien reçu et j'en remercie tout le monde, mais je vais rentrer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas très le choix. C'est vrai? Oh, bon, Vincent, alors, c'est vous que je retrouve à Question pour un super champion demain? Bientôt, je veux dire. Bah, quand vous voulez. Et vous, Julien, eh ben, nous, on se dit à demain. Bon, bah, alors à Et on demain. repart. Voilà, merci Vincent. Et me laisser une chance Et supplémentaire. on repart et on sait pas Et où on ça va repart, nous mener, on alors. sait pas seulement. Ah, c'est des surprises, ça arrive. Vincent, merci. Alors, à bientôt, mais le samedi. Et ben, Julien, nous, on se dit à demain. À demain. Voilà, un petit rebondissement. Merci. Bonne soirée, les amis. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous. Et à demain, avec le retour de Julien.